Je croyais néanmoins agir dans son intérêt et dans le mien. Il avait prédit que, si nous nous rendions sur l'île d'Aslévial, il mourrait, et que la mort tenterait à nouveau de me happer, moi aussi. Il m'avait promis de mettre tout en œuvre pour assurer ma survie, nécessaire à son grand dessein, changer l'avenir. Toutefois, je n'avais pas oublié que tout récemment, il s'en était fallu d'un cheveu que je ne passe de vie à trépas, et son serment m'avait inquiété plus qu'il ne m'avait rassuré. Il m'avait également appris d'un ton allègre qu'une fois sur l'île, il me faudrait choisir entre notre amitié et ma fidélité au prince de Voir. Si je n'avais dû affronter qu'une seule de ces prophéties, j'aurais peut-être été capable de conserver mon sang-froid. Encore que j'en doute. Chacune à elle seule aurait suffi à m'ôter tout courage. Les deux ensemble m'avaient terrassé. J'étais donc allé voir Imbre pour lui rapporter les propos du fou, et mon vieux mentor avait pris ses dispositions pour que, lorsque nous prendrions la mer à destination des îles d'outre-mer, il ne nous accompagne pas. Le printemps était parvenu jusqu'au château de Castelserre. L'austère forteresse de pierre noire demeurait ramassée, méfiante, au sommet des falaises escarpées qui dominaient Bourg de Castelserre. Mais, sur les collines qui s'étendaient derrière elle, une herbe vert tendre poussait avec optimisme entre les chaumes raides et brunis de l'année précédente. Les bois dénudés se nimbaient de la brume verte des petites feuilles qui se déployaient sur chaque branche. Les hautes marées avaient emporté les tas de kelp morts amoncelés sur les grèves noires au pied des falaises pendant l'hiver. Les oiseaux migrateurs étaient revenus, et leurs chants de défi résonnaient dans les arbres des collines et sur les plages où l'on se disputait les meilleures anfractuosités des apics pour nidifier. Le printemps avait même investi les hautes salles ombreuses de la citadelle, dont des rameaux fleuris et des bouquets précoces décoraient les alcôves et les portes des pièces communes. J'avais l'impression que la brise attiédie chassait mes idées noires. Mes problèmes et mes inquiétudes demeuraient, mais la saison du renouveau a le pouvoir d'écarter nombre de soucis. Mon état physique s'améliorait et je me sentais plus jeune qu'à 20 ans. Non seulement je me remplumais et regagnais du muscle, mais je disposais enfin de l'organisme en excellente forme dont jouit normalement un homme de mon âge. Conséquence inattendue de la brutale guérison que, par inexpérience, le clan m'avait imposée. D'anciens dégâts avaient été réparés au cours du processus. Les lésions que Galène m'avait infligées alors qu'il m'enseignait l'art, les blessures que j'avais reçues au combat et les profonds dommages que j'avais gardés de mes séances de torture dans les cachots de Royal avaient disparu aussi. Mes migraines avaient quasiment cessé. Ma vue ne se brouillait plus sous l'effet de la fatigue et le froid du petit matin ne déclenchait plus de douleur en moi. J'occupais désormais le corps d'un animal sain et vigoureux. Se découvrir en bonne santé par une claire matinée de printemps est un des sommets du bonheur. Au sommet d'une tour, je contemplais les rides de la mer. Derrière moi, dans des comportes pleines de terre fraîchement fumée, poussaient de petits arbres fruitiers, qui déployaient leurs floraisons blanches et roses pâles. Dans des récipients plus réduits, croissaient des plantes grimpantes aux bourgeons prêts à éclore. Les longues feuilles des oignons à fleurs pointaient telles des éclaireurs sortis vérifier la tiédeur de l'air. Dans certains pots n'apparaissaient que des tiges brunâtres et nues, mais la promesse était là, prête à se réaliser dès la venue de jours plus chauds. Disposés avec goût parmi les bacs, des statues se dressaient gracieusement et des bancs invitaient au délassement. Dans des lanternes, des bougies attendaient la douceur des soirées estivales pour éclairer l'obscurité de leurs lueurs délicates. Ketriken avait rendu toute sa beauté au jardin de la reine, et cette retraite au perché constituait son domaine réservé. Sa simplicité reflétait ses racines montagnardes, mais son existence provenait d'une tradition bien plus ancienne, propre à Castelserre. Je parcourus d'un pas agacé le chemin qui ceignait le jardin, puis fis un effort sur moi-même et m'arrêtai. Le garçon n'était pas en retard. C'est moi qui étais en avance. Je ne pouvais lui reprocher que les minutes me parussent interminables. En proie à un mélange d'exaltation et de réticence, j'attendais ma première rencontre avec l'Est.
le fils de Buric. Ma souveraine m'avait confié son éducation dans le domaine des lettres et des armes, et cette tâche m'effrayait. Non seulement l'enfant possédait le vif, mais il manifestait aussi un caractère indéniablement entêté. Associé à une intelligence évidente, ces deux traits pouvaient lui attirer de nombreux ennuis. Certes, la reine avait décrété qu'il fallait traiter les vifiers avec respect, mais beaucoup soutenaient que le meilleur remède contre la magie des bêtes restait la corde, le poignard et le feu. Je comprenais le motif de ma souveraine de me charger de la responsabilité de l'Est. Le jeune garçon refusait de renoncer au vif, et son père, Buric, l'avait jeté à la rue. Pourtant, le même Buric avait consacré de longues années à m'élever, après que mon propre père, roi servant à l'époque, m'avait abandonné, bâtard qu'il n'avait pas le courage de reconnaître. Il était donc juste et approprié que j'adopte la même attitude avec son fils, même s'il me restait définitivement interdit de lui apprendre que j'avais été autrefois fitz-chevalerie et le pupille de son père. Voilà pourquoi ce matin-là, j'attendais Lest, gamin maigrichon d'une dizaine d'étés, avec autant d'anxiété que si je devais affronter son père. Je pris une grande inspiration. L'air frais embaumait les fleurs des arbres fruitiers. Je tâchais de me consoler en songeant que mon rôle de précepteur ne durerait pas. Très bientôt, j'accompagnerais le prince lors de la quête qui le conduirait sur Aslévial, dans les îles d'outre-mer. Assurément, je pouvais supporter jusque-là de jouer les mentors. La magie du vif permet de sentir le vivant autour de soi. Aussi, me retournai-je vers la lourde porte avant même que l'Est ne l'ouvre. Il la referma sans bruit derrière lui. Malgré sa longue ascension du raide escalier de pierre, il n'était pas essoufflé. À demi dissimulé par un paravent de fleurs, je l'observais. Comme il convenait à un page, il portait une tenue simple, bleu de cerf. Humbre avait raison. La hache lui siérait bien. Malgré sa minceur, propre au garçon actif de son âge, l'assaillie de ses épaules sous son pourpoint annonçait une carrure semblable à celle de son père. Il n'atteindrait sans doute jamais une grande taille, mais il compenserait cette petite déficience par sa musculature. Lest tenait de son père ses yeux noirs et ses boucles sombres, mais il y avait de Molly dans la ligne de sa mâchoire et la forme de ses yeux. Molly, mon amour perdu, désormais épouse de Buric. Je respirais longuement et profondément. Ce premier face-à-face risquait de se révéler plus difficile que je ne l'imaginais. Son vif l'avertit soudain de ma présence. Sans bouger, j'attendis qu'il me trouve du regard, puis nous restâmes un moment immobiles, sans rien dire. Enfin, il suivit les chemins sinueux du jardin pour s'arrêter devant moi. Il s'inclina, d'un mouvement trop étudié pour être gracieux. « Monseigneur, je suis Lest Vifier. On m'a demandé de me présenter à vous, me voici donc. » Je constatais qu'il avait fait un effort pour apprendre les manières de la cour. Toutefois, l'incorporation de sa magie des bêtes dans l'énoncé de son nom donnait l'impression d'une provocation impertinente, comme s'il voulait savoir si, seul avec moi, il bénéficierait encore de la protection royale des Vifiers. Il leva les yeux vers moi et soutint mon regard avec une inflexibilité que la majorité des nobles aurait qualifiée d'insolente. Cependant, je n'étais pas noble, et je le lui dis. « On ne me donne pas du monseigneur, mon garçon. Je suis Tom Blaireau, homme d'armes de la garde royale. Appelle-moi maître Blaireau, et moi, je t'appellerai Lest, d'accord ?» Il scia un instant, puis acquiesça de la tête avant de se rappeler tout à coup qu'on ne répondait pas ainsi. « Oui, messire, maître Blaireau. Très bien. Lest, sais-tu pourquoi on t'a envoyé à moi ?» Il se mordilla la lèvre à 2 reprises rapidement, puis il prit une grande inspiration et déclara les yeux baissés. « J'ai sans doute déplu à quelqu'un. » Son regard se planta soudain à nouveau dans le mien. « Mais j'ignore en quoi et à qui. » D'un air de défi, il ajouta. « Je suis ce que je suis et je n'y peux rien. Si on me punit parce que j'ai le vif, c'est injuste. Notre reine affirme qu'on ne doit pas me traiter différemment des autres à cause de ma magie. » Je restai un instant le souffle coupé. Dans ses yeux noirs, je voyais le regard de son père.
Je reconnaissais la... To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.